Donc, sans surprise, hein, j'interviens sur ce dossier de l'enseignement supérieur. Pour autant, une étude récente d'indice de position sociale des établissements scolaires apporte une légitimité factuelle à ce que on pourrait penser, ou en tout cas que vous pourriez penser, être de ma part plutôt des positions idéologiques. Puisque donc cette étude précise bien que l'enseignement privé concentre les élèves issus des milieux favorisés. L'enseignement privé joue donc un rôle majeur dans la ségrégation sociale. Je vous vois sourire, c'est pas moi ça me fait pas sourire. Car oui, le mélange des enfants et des jeunes, quelle que soit leur origine sociale, favorise la réussite de toutes et tous. L'enseignement privé n'est donc pas l'école de la République. Il n'est pas l'école de tous les jeunes. Une année coûte entre 5 000 et 10 000 euros selon la filière et selon l'établissement. Alors qu'en France, l'enseignement privé est financé à 73% par de l'argent public. Alors si certaines et certains comme moi pourraient trouver cela démesuré, ce n'est rien à côté du pourcentage d'argent public qui est versé dans les poches des établissements privés sur notre département. En calculant les sommes allouées en investissement et en fonctionnement, j'ai donc enlevé plutôt les parties projets et actions. Donc, l'investissement et le fonctionnement pour l'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur privés et publics, soit sur un budget donc, de 3 466 570 €. Sur cette somme, sur les 3 presque 500 000, seulement 497 000 contribueront à l'enseignement public. Ramené en pourcentage, ça fait 14,35%. Grosso modo, 14,35% pour l'enseignement public. Le reste, tout au privé, et la liste est longue, l'ESTACA, l'école de design, l'UCO, l'ESIA, la CCI. 85,64% du budget, hors aide et actions de recherche, comme le disait, iront directement dans les poches du privé. Le budget primitif de 2023 annonce donc que quasi 3 millions seront utilisés pour soutenir l'enseignement supérieur privé. 3 millions d'argent public qui doit être utilisé prioritairement pour défendre et développer et soutenir le service public. Le service public, c'est le ciment de notre République. Et ici, notre collectivité ne se prive pas de lui tordre le bras quand elle a déjà un genou à terre. L'archipélisation de notre société, le fait que nos politiques publiques se gargarisent de faire de la mixité sociale tout en œuvrant à la casse du service public, alors que son rôle est de rassembler ces îles et ces îlots, de limiter les fossés qui se creusent entre les catégories sociales et d'en finir avec le sentiment d'être oublié de la République que rencontrent ces jeunesses et les personnes les plus défavorisées. Il me semble utile de rappeler que 60% d'enfants d'ouvriers non qualifiés s'orientent vers des lycées professionnels. Loin de moi l'idée de prétendre que les filières professionnelles seraient de moindre qualité, mais je m'appuie sur ce chiffre pour dénoncer ces effets d'ascenseur social et de plafond de verre qui mettent à mal le droit au rêve de tous les jeunes. Ce budget est donc un bulldozer qui sépare l'élite sociale de l'enseignement supérieur privé et les autres, tels des oubliés de la République. Monsieur le Président, vous savez très bien que je tiens aussi ces propos au sein d'autres assemblées. Et si l'attractivité d'un territoire se caractérise par sa capacité à capter des capitaux, des entreprises, des résidents, des touristes ou encore de la main-d'œuvre, je vous le dis, ce n'est pas une maison de l'étudiant qui va tout régler. Notre territoire aujourd'hui n'a pas les capacités d'accueillir les 10 000 étudiants, comme est indiqué donc dans le schéma local que tu as présenté, Sylvie. Il n'a pas les équipements nécessaires de manière à permettre à tous les jeunes d'accéder à ses besoins fondamentaux, se nourrir et se loger. Permettez-moi de demander comment donne-t-on envie à des jeunes de rester en Mayenne quand leur parcours fut rythmé au gré de repas pris dehors, par manque de place au restaurant universitaire, et c'est encore le cas au quartier Ferrier actuellement, de loyers exorbitants, et tout à l'heure, Elisabeth parlait de la situation difficile sur le logement des jeunes sur notre territoire, et d'attente dans les files d'attente de distribution alimentaire solidaire. Car oui, c'est bien la réalité, un jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Nous demandons, que dis-je, nous martelons le souhait de faire de l'étape de la jeunesse non pas une charnière entre l'enfance et l'âge adulte, non pas comme un tremplin, mais bien comme étant un statut social jouissant d'une
protection sociale et alimentaire que lui doit le service public. On ne lutte pas contre la précarité de la jeunesse en lui distribuant des paniers de denrées alimentaires sous le regard indigné de tant de bénévoles. On ne lutte pas contre la précarité de la jeunesse en subventionnant à tour de bras des écoles privées qui restent inaccessibles pour une grande partie des jeunes et de leurs familles aujourd'hui. Le revenu d'accompagnement à la réussite des jeunes, c'est une réponse qui est demandée par notre groupe, depuis qu'on est ainsi ici, mais aussi par les jeunes eux-mêmes et même les acteurs sociaux qui gravitent autour des jeunesses. Mais la feuille de route de l'enseignement supérieur, le fameux SLESRI, pour notre territoire, doit porter en elle cette ferveur. Elle doit porter fièrement la défense de l'enseignement public comme étant le fer de lance du service public. Pourquoi ne pas diffuser des appels à manifestation d'intérêt à la hauteur des mêmes sommes qui sont demandées par le privé? Et c'est une proposition, je te vois rire Vincent, c'est une proposition que je demande aussi à notre président d'agglomération, Florian Berco. Pourquoi ne pas le faire? Comment? Ouais. Pourquoi ne pas s'intéresser véritablement aux facteurs qui font que l'enseignement public aujourd'hui ne puisse pas porter des projets avec autant d'ambition que le privé? L'argument que l'on entend en musique de fond dans nos débats, le public n'a pas de projet, n'est pas acceptable. Moi, je ne l'accepte pas. Pardon, mais à 3 millions d'euros, je vous assure que des projets, les établissements publics d'enseignement supérieur en auront. Priorisons le travail avec eux. Merci, Christophe Langouet.